Bonjour à tous, moi c'est Sarah, j'ai 31 ans et je voulais vraiment pouvoir vous témoigner aussi de ce que Dieu a fait dans ma vie, ici, à l'église d'Albi. J'aurais beaucoup de choses à dire de ce qu'il a déjà fait dans ma vie et vraiment sa patience et son amour pour moi. Il a fait vraiment preuve de grâce à mon égard sur plusieurs expériences que j'ai vécues. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je voudrais vous partager ce que j'ai vécu ici lors du week-end de jeûne et prière qui a eu lieu en mars dernier. Mais pour vous raconter vraiment ce moment-là, il faut que je puisse vous raconter aussi comment mes difficultés ont commencé. J'avais des troubles du comportement alimentaire depuis mon enfance. Je suis venue dans une famille chrétienne, j'ai connu Dieu, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément préservé de ce qui peut quand même nous arriver. Et donc, étant enfant, j'ai été victime d'abus sexuels de la part de proches de ma famille. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai gardé le silence pendant des années. C'est quelque chose qui ne m'était pas revenu en mémoire au tout début, parce que c'est quelque chose qui est impensable. On ne peut pas penser ça quand on est enfant. C'est quelque chose qui est très difficile et du coup le cerveau se bloque tout seul sur ces questions-là pour se protéger. Mais même si l'esprit oublie, le corps il n'oublie pas. Et ça laisse vraiment des traces. Et ça, je le vivais dans le silence. Et je partage le fait que le silence, c'est pas l'œuvre de Dieu et ça vient détruire nos vies au final. Et que quand Dieu met la lumière sur les choses, et vraiment la parole a une puissance, les choses changent. C'est vrai que je vivais avec ces difficultés et vraiment mon corps, j'avais une haine contre mon corps et je vivais mal, je ne m'aimais pas. Je n'arrivais pas à avoir une vision de moi qui était positive. Et ça m'a beaucoup, beaucoup détruit. Au début, ça a été des troubles alimentaires que j'arrivais à gérer et au final, les choses se sont accélérées. Et donc, j'alternais entre des périodes d'anorexie et de boulimie, mais j'étais très douée pour masquer ce que je vivais. Dieu m'a touchée à l'âge de 16 ans. J'ai vraiment fait une expérience avec Dieu et j'ai compris qu'il était vivant, que Jésus était vraiment venu pour nous sauver et que mon espérance, elle était basée là. Mais je vivais toujours dans le silence de ce que j'avais vécu sur ces abus. Et j'ai vraiment vu la main de Dieu venir sur cette expérience. Et il a montré miraculeusement à ma mère ce qui s'était passé parce que j'avais prié en lui demandant que je ne pouvais pas supporter, que si j'en parlais, je me retrouve face à un déni en fait et qu'on ne me croit pas des années plus tard. Et Dieu a exaucé ma prière. Il est bon, il connaît nos limites, il sait à quel point on peut supporter certaines choses ou pas. Et il a agi sur ça. Ce qui a été déjà un vrai pas pour moi de délivrance, mais c'est vrai que c'était toujours un combat pour moi, les troubles alimentaires. Il faut savoir vraiment qu'on le vit, c'est notre réalité et tout tourne autour de ça. Et c'est très compliqué à faire comprendre aux gens aussi ce qu'on vit. C'est quelque chose que je gardais quand même toujours sous silence. C'était un peu mon combat à moi avec Dieu. Il me donnait vraiment la force, mais c'était très difficile. J'ai fait le choix il y a quelques années de quitter l'église pour des expériences hautes que j'ai vécues qui m'ont un peu révoltée. Et du coup, ces années-là ont fait chuter, clairement, mon combat que j'avais avec les troubles alimentaires. J'ai vécu plusieurs années. Vraiment dans ces comportements-là qui dictaient ma vie et que je masquais à l'ensemble de mes proches. C'était quelque chose que je vivais en secret, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'à l'âge de 20 ans, je pesais 39 kilos. J'étais vraiment là, ça m'a fait un espèce de choc et je me suis dit, bon, il faut que je me fasse accompagner. J'ai du coup enclenché des thérapies, j'ai été accompagnée par plusieurs psychologues qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidée à quand même pouvoir me sortir de ça. À minima, mais voilà, il faut savoir que c'était vraiment une lutte et je ne pouvais pas passer 3 jours d'affilée sans que ça soit de l'anorexie ou de la boulimie ou des vomissements. Donc c'était vraiment tout le temps. Et ça, depuis mon retour à l'église en janvier dernier ici, le Seigneur m'a vraiment travaillé, j'ai repris ce combat-là en me disant je veux me sortir de là. Et déjà, il a été très bon parce que c'est lui qui est venu me chercher, qui m'a tendu la main, qui m'a rappelé encore et encore qu'il m'aimait et qu'il voulait m'aider sur ça. Je ne remercierai jamais assez le Seigneur d'avoir envoyé une sœur de l'église en évangélisation que j'ai croisée un jour. C'était une réponse à ma prière parce que j'avais prié le Seigneur une semaine plus tôt en lui disant si tu veux que je revienne à l'église, je sais qu'il y a cette église que je connais, envoie-moi un signe. C'était pas plus clair que ça de croiser cette sœur-là qui me dit viens à l'église d'Albi. Donc vraiment le Seigneur là m'a aidée.
Mais je croyais encore pouvoir le faire par mes propres forces, en fait. Je pensais encore que c'était à moi de faire l'effort d'eux et que le Seigneur me soutiendrait. Et je ne me sentais pas encore suffisamment armée. Et j'ai eu vraiment une semaine où j'ai vécu une oppression, où c'était très très fort. Il faut savoir que c'est des voix dans nos têtes qui nous disent qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas en fait digne et que notre corps est horrible. Et c'est des voix qui nous parlent. Il faut savoir que je le ressentais dans mon corps. Dès que je mangeais un aliment, c'était une obsession, c'était vraiment quelque chose qui ne s'arrêtait pas tant que je ne trouvais pas un moyen, soit par le vomissement, soit par l'arrêt de manger, pour contrôler ça. C'était physique, c'était vraiment là. Et cette semaine de jeûne et prière, j'arrivais vraiment dans une attitude où je pensais que je n'étais pas encore digne, que je ne pouvais pas encore prier pour ça, parce que je me disais que je n'avais pas suffisamment fait d'efforts et que du coup Dieu ne pourrait pas m'aider parce que je ne faisais pas ma part. Mais j'avais demandé la prière pour un autre sujet aussi, parce que j'avais des migraines que j'ai quasiment plus maintenant non plus. Et le frère qui avait prié pour moi m'a dit à ce moment-là, prends autorité, tu peux prendre autorité seul, voilà, Dieu est là, prends autorité face à ce que tu vis. Pendant ce week-end de jeûne et prière, du coup, je priais pour ça, je sentais vraiment la présence de Dieu, et cette parole que ce frère m'a dit a résonné, et je me suis complètement laissée parce que je reconnaissais à ce moment-là que je pouvais rien faire en fait par mes propres forces, et que seule ma victoire, elle était là, et que c'était Jésus qui l'avait remportée. J'ai pris autorité dans le nom de Jésus, je vous assure que ça a fait comme si j'appuyais sur un interrupteur. Il y a eu un on-off qui s'est fait, mais littéralement, j'ai senti qu'à ce moment-là, c'était fini. Et je vous assure que ça fait 17 ans que je vivais dans ça, et que c'était inimaginable. On m'avait toujours dit que je vivrais à vie, en fait, avec des troubles du comportement alimentaire, parce qu'on n'en guérit jamais vraiment. Et depuis ce jour-là, c'est fini. Il n'y a plus aucune voix, plus aucune sensation. Et le premier repas du soir, ça s'est tellement passé comme quelque chose de rien du tout que c'était juste miraculeux, parce que je vous assure que quand on vit dedans, c'est pas rien du tout. Et je redécouvre vraiment la vie, et le Seigneur me travaille aussi sur du coup changer mon regard sur moi-même, et ça se fait tellement naturellement, et c'est pas une lutte. Il a vraiment tout fait. Il m'a complètement guéri et délivré. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que ça, et il est bon, et je le vois dans tout. Il prend vraiment soin de moi sur cet aspect-là. Et ça s'est passé juste dans la prière, juste dans un moment où j'ai laissé en fait Dieu faire les choses. J'ai reconnu que je pouvais rien faire, mais que lui, c'était la solution. Je vous assure, c'est encore possible aujourd'hui, en 2025, de guérir des années de troubles du comportement alimentaire. Voilà. Amen, merci Sarah. On se réjouit. Amen. Le Seigneur est bon et il veut le faire encore au milieu de nous. C'est pour ça qu'aussi nous avons des temps de jeûne et prière. On en aura un le 5-6 octobre. Je vous invite à garder ces dates, à venir chercher le Seigneur. Et c'est aussi pour ça, on a des gens qui ont à cœur d'apporter l'évangile aussi dans la rue. On aura aussi des sorties dans la rue les samedis matins, 4 fois dans l'année. Voilà, donc ce sont aussi des moyens que le Seigneur utilise pour sa gloire. On se réjouit, et le mardi soir, on se retrouve ensemble pour écouter la parole, mais aussi prier pour voir des choses comme ça, voir le Seigneur agir, parce qu'il y a tant de besoins. Et le Seigneur, il nous a donné vraiment un mandat. D'accord? Amen.